Paix et bénédiction soit sur vous, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité qui nous honore. Vous êtes de plus en plus connectés dans une autre plateforme de lumière, j'ai nommé CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci à vous également qui ne lâchez pas nos vidéos qui sont retransmises à travers la plateforme TikTok au compte CITSA International. Oui, tout récemment, nous avons eu un live auquel notre mystique, notre guide préféré, le Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak, a donc pris le soin de répondre à certaines interrogations et de pouvoir se faire voir et d'être proche davantage de ces fils et filles qui sont donc disséminés à travers le monde et qui reçoivent ces informations. Oui, il est donc utile de vous préciser quelle est votre mission et surtout quelle est la place importante que vous occupez dans cette importante mission ancestrale que nous menons à travers le CITSA. Puisque vous êtes donc présent à cette vidéo, merci de nous rappeler en commentaire et de manifester votre présence en disant oui, présent pour celles et ceux qui sont donc déjà abonnés à notre plateforme. Pour vous qui découvrez le programme à l'instant, l'émission s'appelle Au cœur du secret. Merci d'appuyer sur la cloche de notification et de la maintenir désormais abonnée pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes et laissez-nous des likes pour nous manifester quelle est la profondeur de l'actuelle vidéo que vous regardez. Tel qu'annoncé donc, nous allons ce soir parler d'une thématique autant préoccupante, mais dont les fils et filles, ma foi, sont très enthousiastes de pouvoir en découvrir les profondeurs sous le hier mystique. Le docteur Ouri Yehuda Wayak est donc celui-là qui, une fois de plus, nous mènera donc dans cet important voyage à l'effet de découvrir quel est l'impact des ravages de ces astuces TikTok qui nous exposent au quotidien, qui nous prescrivent d'importantes notices médicamenteuses spirituelles pour pouvoir voir nos vies décoller. On le reçoit donc et on lui dit un grand bonsoir. Bienvenue, papa. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien, père. Très belle tenue. Merci papa. Toi tout autant, beaucoup de personnes sont très admiratives de plus en plus. Tu permets que je puisse faire cette digression d'entame, papa. Des gens commandent beaucoup tes avoirs. Tu t'habilles bien, tu prends soin de ton vestimentaire, de ton apparence. Sauf ma barbe. Pas mal de voitures, oui, sauf ta barbe, pas mal de voitures. Beaucoup de personnes t'envient, te décrivant, on ne sait pas en même temps si ils sont vraiment sincères dans le descriptif qu'ils font de toi. Quoi, que je suis occultiste? Oui, que tu es occultiste et en même temps, et tu as tout ce dont tu peux aujourd'hui avoir autour de toi, ces richesses, cette aisance en fait, pour pouvoir accéder à ces avoirs-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah bon, c'est ceux qui peut-être me découvrent aujourd'hui et se disent que c'est grâce à CITSA ou au travail que j'abats dans les réseaux, que c'est ce qui a pu me conduire au niveau où je me trouve. Et justement, papa. Mais c'est très faux, à la limite, vous savez. J'ai un parcours académique assez important. Oui. J'ai travaillé aussi pour des organismes internationaux. J'ai fait des missions avec COEP Chaplin, qui est en accord avec les Nations Unies. J'ai un grade de capitaine, déjà, dans l'aumônerie. C'est une révélation importante là, papa. Oui. Et je suis designer de mode de formation. Tout à fait. J'ai travaillé dans l'industrie du vêtement. Je suis artiste plasticien aussi. J'ai fait l'université de Yaoundé, Ngwaikele, à Placy Histoire de l'Art. Je suis rabbin kabbaliste. Je suis Moël, rabbin circonciseur. Je suis Chorette, rabbin faisant des abattages rituels, tout ce qui est abattage rituel. Je suis également formateur. Je suis consultant dans des entreprises. Et j'ai travaillé en tant que consultant dans plusieurs entreprises. J'ai été conseiller de plusieurs grands hommes d'affaires et ça continue toujours à être le cas. J'ai suivi la file économique ou la fibre économique de plusieurs entreprises
dans le sens de ce que j'appelle le conseil. J'ai eu comme ça à établir le plan financier également de plusieurs entreprises, de conseiller plusieurs hommes d'affaires qui aimeraient s'investir dans n'importe quel domaine. J'ai eu à apporter mon expérience mystique à l'intérieur. Et je pense qu'avec des fonctions comme celle-là, il serait très difficile d'être pauvre. Je pense que la raison pour laquelle on fréquente, la raison pour laquelle on a des aptitudes spirituelles et qu'on les peaufine, c'est justement pour pouvoir aider et pour pouvoir vivre sa vie aussi, Père. Sévir, et je vais même le dire, hein, pour pouvoir vivre le plus aisément possible. Je me rappelle, une fois, j'ai eu un problème avec... pas un problème, un commentaire qui m'avait énervé de l'un de mes supposés leaders quand je me faisais former en tant que rabbin. Oui. Qui m'a dit une fois, lorsqu'il a vu l'une de mes photos, où je portais, je crois que j'avais ma bague là et je portais une chevalière. Le vêtement, c'est mon affaire. Tout à fait. Je me sens très à l'aise. Et puis il a osé me dire que, que l'humilité, il fallait que je sais pas, que je m'habille comme quoi. Et puis je lui ai dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous vivons dans une société où, lorsqu'on parle d'hommes mystiques, on voit la pauvreté, on voit la souffrance, on voit la saleté. Combien de personnes... Surtout quand on parle d'un bon aussi. Oui, surtout lorsqu'on parle d'un bon. Et j'ai oublié de le mentionner. Ils vont dire qu'on en fait un peu trop. Je suis Mbomboc. Et lorsqu'on vient voir des hommes mystiques, c'est souvent très salubre, c'est souvent lugubre à la limite. Et lorsqu'on quitte de là, des fois on se pose la question, est-ce que dans ce genre d'endroit, la propriété peut sortir? La lumière, en fait. La lumière. Pour ceux qui viennent ici à Sitsa, j'ai investi plus de 150 millions, voire 200 millions et plus. Je ne suis pas prêt à m'arrêter, juste pour que le centre Sitsa soit opérationnel et que les gens puissent se sentir à l'aise. Pour qu'on puisse loger certaines personnes, les gens se sentent à l'aise. Ceux qui sont quittés de l'étranger, Belgique, États-Unis, partout, ils peuvent l'attester. Lorsqu'ils arrivent, ils sont logés et ils ont un cadre assez appréciable. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait changer la mentalité des Africains qui continuent à croire que celui qui réussit dans sa vie est celui qui a forcément plongé dans des choses les plus occultes. Je peux me permettre aujourd'hui d'aller dans un parc automobile, de m'acheter une GL 450 ou d'acheter, je ne sais pas, une Lexus, un Prado. Je ne demanderai les comptes à personne. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pour ça. Tant que mes moyens me permettent de le faire, je le fais. Tant que je suis dans ma voiture et que je peux mettre de la musique et que je ne mets pas du volume pour gêner les autres et que je suis à l'aise dans ce que je fais, c'est ma voiture, je l'ai achetée. La personne qui n'est pas d'accord avec ça, il n'a qu'à se pendre. On ne va pas rester là pour écouter ce que les gens y pensent. On va pas. La vie, elle est évolutive. Je pense que pour pouvoir mettre sur pied l'émission Au cœur du secret, on a acheté un matériel qui dépasse pratiquement 20 millions, juste pour pouvoir le produire, les émissions sur YouTube. Si les gens me connaissent aujourd'hui et que les gens peuvent témoigner de leur délivrance, c'est parce qu'on a mis des moyens pour ça. On n'est pas allé le faire avec des feuilles de bananier ou des feuilles de safoutier ou ce genre de choses. Il faut que les gens ils comprennent que chacun accroche son sac là où il peut. Et qu'on arrête de croire que certaines personnes sont bien nées par rapport à d'autres. Tout simplement, c'est le travail, c'est l'acharnement et beaucoup plus, c'est l'intelligence. Lorsque tu es doué et que tu sais comment marcher, moi, quelqu'un à qui je donne mes services doit me payer. Tout à fait, c'est normal. Pour moi, je te donne mes services, tu me payes. Cette conception là où les gens ils arrivent, ils disent non, vous êtes censé aider les gens. Et puis les ancêtres vous ont appelé pour ça. Écoutez, les ancêtres, ils ont faim. Les ancêtres, ils mangent. Je ne suis pas chrétien, je fais pas dans la charité. Même les organismes internationaux reçoivent des financements. Et ces financements, ils les dispatchent comme ils voudraient les dispatcher. Ne pensez pas que lorsqu'on fait un don quelque part, c'est parce que ce qu'ils vous ont donné, c'est tombé du ciel. Il y a des bailleurs de fonds qui financent cela et qui forcément attendent
des ristournes également sur le plan diplomatique, sur le plan et tout le reste. Il faudrait qu'on le comprenne. Oui. Moi, j'ai appris, j'ai payé mes études, j'ai souffert pour être là. Je fais énormément de voyages par année. Mes billets d'avion, ce n'est pas n'importe qui les paye. Je pense qu'on doit pouvoir se vendre à la valeur de ce qu'on est. Parce que lorsqu'on se vend moins cher, il y a des gens qui ont tendance à mépriser le dépôt qu'on a. C'est le problème des Africains. Lorsque tu te vends moins cher, on ne valorise pas ce que tu portes. Mais si tu te donnes de la valeur, si tu comprends qui tu es, tu vas te rendre compte que les gens ne te prendront pas comme 50 francs. Les gens, ils te donneront de la valeur. Tu veux te vendre en francs CFA, on t'achète en francs CFA. Oh oui. Tu veux te vendre en euros, en dollars, en livres sterling, c'est comme ça qu'on te prend. Donc, il faut vous donner de la valeur, il faut vous donner de l'estime. Ces jeunes-là, la seule chose que je puisse dire, c'est qu'il faut croire en vos rêves. Il faut vous battre. Ça ne sert à rien d'envier. Dites-vous que là où vous êtes retenu de ne pas faire ce qui est au-delà de l'entendement, certaines personnes sont allées au-delà de ça. Donc dites-vous que là où vous avez freiné en disant non, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Certaines personnes ont dit c'est un petit niveau et ils sont allés plus loin que ça. Moi, je suis de ceux-là dans ma famille. Je suis la seule personne, grâce à Dieu, qui a pu s'en sortir. Nos familles africaines sont très compliquées. Et le seul à être marié, je soutiens ma famille aujourd'hui. Si je ne m'étais pas battu pour être là où je suis, je ne pense pas que je pourrais apporter un coup de main à ma famille et à tous ceux que j'héberge, tous ceux qui sont en ma charge. Donc je pense qu'on devrait respecter ceux qui ont vécu. Vécu, ce n'est pas en termes d'années. Vécu, c'est en termes d'expérience de vie. J'ai une expérience de vie assez forte. Et je n'ai pas le temps de... Je ne suis pas mendiant. Je ne souffre pas. Si quelqu'un il arrive au SITSA et que le SITSA a été monté comme il était monté, il faudrait bien qu'on sache que celui qui travaille, le médecin qui travaille, il doit être payé. Le guide spirituel qui travaille, il doit avoir son salaire. Il vous donne ses services, il doit être payé pour ça. Tu n'es pas capable de payer pour ça, ne viens pas. Il faudrait que ce discours il soit clair. On fait pas, moi je fais pas dans ça. Je fais pas dans ça. Donc déjà, moi je me sens à l'aise. Oui. Quand je vais dans une boutique, je vois un vêtement qui me plaît, je dispose des sous pour ça, j'achète. Si j'arrive, je vois une paire de Louboutins, ça me plaît, j'achète. Ok? Je n'ai pas le temps. Vous comprenez? Oui. Je vois un Ascot qui me plaît, j'achète. Je vois une montre qui me plaît, moi j'ai pas le temps. Si j'arrive, je vois une montre fossile, même si elle coûte combien, moi je l'achète. Donc quand on vous demande pourquoi vous arborez 2 montres, père? Oui, parce que j'estime avoir 2 vies. Vous savez que les gens, il y a une vie, j'ai plusieurs casquettes. Il y a une personne qui est arrivée ici dernièrement, elle a pris son courage, me demander, bon, vous êtes finalement quoi dans la vie? Parce que les gens disent, comment en si peu de temps il a pu être tout ce qu'il est? Vous êtes un caméléon, père. Donc, moi je pense que lorsqu'on est né d'une façon particulière et qu'on a un certain courage dans la vie, on n'a pas peur d'oser. Oui. Je n'ai jamais su regarder la chose de quelqu'un. Lorsque quelqu'un a eu quelque chose, pour moi, ça a toujours été un défi. Pas d'être jaloux de la personne, mais peut-être de la bonne jalousie de dire, je pense que je dois bosser également pour être à ce niveau. Je me rappelle lorsque j'ai acheté ma première voiture, c'était des économies pendant 2 ans, dans une caisse en bois, comme ça. Et j'ai pris cet argent, c'était des pièces de 500, de 100 francs. J'ai porté tout ça dans un gros plastique. Et pendant 2 mois, j'ai écoulé toutes ces pièces-là auprès de ceux qui avaient besoin des pièces pour prendre des billets. Et puis quand je suis arrivé dans le parc pour acheter cette voiture, je vous rappelle aujourd'hui, ce dont je parle date de plus de 5 ans. Hein, de plus de 5 ans. Quand je suis arrivé dans ce parc, pour acheter cette voiture, j'étais avec Albert, que vous connaissez bien, et je regardais, et puis je suis allé acheter. Combien de fois je suis entré dans les parcs acheter une voiture? C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus cette nostalgie-là. Oui. Je pense que le confort s'allie également avec l'intelligence, avec la beauté. Et la discipline aussi. Lorsque, par exemple, je vais rencontrer certaines autorités du pays, je n'y vais pas là-bas en starlette, pas du tout. J'y vais là-bas en VX Prado 2022. Je n'ai pas le temps. Vous savez, vendez-vous cher. Oui, père. Je n'ai pas le temps. Il ne faut pas rester là pour écouter les haineux. Ce n'est pas une astuce, ce dont on va parler, de TikTok qui a pu me faire devenir ce que je suis. J'ai cru que je suis venu dans ce monde
pour réaliser ce que d'autres n'ont pas réalisé. C'est pour ça que tous ceux qui viennent à apporter des critiques, à insulter, je n'écoute même pas. Tout simplement parce que si c'était des personnes qui avaient trouvé le but de leur vie, ils ne pourraient pas critiquer celui qui a trouvé le but de sa vie. Chacun se serait concentré à faire ce qu'il a à faire. Mais ce sont les haineux, les gens qui n'ont pas réussi, les gens qui ont échoué, qui après regardent leur âge à plus de 40 ans et disent « Pourquoi moi je n'ai pas réfléchi comme ça au départ ?» C'est ces personnes-là aujourd'hui qui trouvent toujours quelque chose à dire. « Oh, regardez comment il s'habille, regardez, il n'y a pas d'humilité dans sa façon de faire. Je ne suis pas venu pour être humble. Pourquoi je dois être humble? Je ne suis pas humble du tout. Moi, je ne suis pas humble. Faut que ce soit clair. Hein? Oui. Je ne suis pas humble. Ce n'est pas l'humilité qui a payé mon loyer. Je peux être honnête et vrai avec les gens. Je peux être entier. Tu m'apportes les foutaises, je t'apporte les foutaises. Tu me niques, je te nique 1000 fois. Tu me fais une chose, prépare-toi au pire. Parce que dans la vie dans laquelle on vit, il faut connaître son adversaire. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tu fais un truc que tu n'as pas fait d'une façon volontaire, je consulte et si je vois que tu n'as pas fait d'une façon volontaire, je te laisse. Mais si c'est prémédité, je te montre ce qu'on appelle celui qui prémédite et l'acte de la préméditation. Je te montre que oui, on ne me fait pas un genre de choses. C'est clair. Il y a des gens qui viennent ici, tu vois mon fils, tu jettes un sort à mon fils, va préparer ton cercueil. Parce que si tu as eu le courage d'arriver dans ma maison et de jeter un sort à mon fils, je vais te montrer que c'est mon fils. Et je vais te montrer ce qu'on appelle un bobok. Vous avez des difficultés dans vos vies parce que vous pensez que vous êtes des chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas crétin. Moi, je ne m'amuse pas. Donc, il faudrait qu'on le comprenne. La vie, elle est comme ça. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tant que j'ai des moyens, je fais ce qui me fait plaisir. Je construis le type de maison que je veux construire parce que c'est mes sous. Je fais le type de fondation que je veux faire parce que c'est mes sous. Je peux faire une barrière de combien, je peux faire une barrière de, je ne sais pas, de 100 mètres, ce n'est pas votre problème. Je fais ma barrière. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. C'est ma clôture. Quand je sors en voiture, je gare devant le goudron là, je me tourne et je regarde ce que j'ai réalisé. Puis moi, je suis content, je ne le fais pas pour les gens. C'est parce que ça me plaît dans mes propres yeux. Et si je me rends compte que ce mur n'est pas grand, je demande qu'on casse. Ce sont mes moyens, je fais ce que j'ai à faire. Donc que chacun essaie de se concentrer sur ce qu'on t'apporte, sur ce que tu peux gagner, de l'expérience que tu peux avoir de quelqu'un. Moi, tu viens regarder mes avoirs, moi, je n'ai pas le temps, je ne parle pas. Donc je crois que c'est suffisamment clair, je pense, vous avoir répondu. Alafia Père, merci beaucoup pour le partage justement de cette expérience-là. On démarre dans cette émission avec un petit aspect à cœur ouvert. Nous sommes quelque peu initiés dans la vie intime de notre maître et guide, à l'effet de pouvoir, pourquoi pas, piquer aussi quelques conseils sur son parcours, copier ce bon exemple-là qu'il est aujourd'hui à travers ce qui, pour certains, est une préoccupation. Ils veulent à tout prix savoir quelle est la notice pour pouvoir être comme vous. Et je sais justement aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sur TikTok désormais peuvent également faire des live vidéos, tenir des pages, tout comme vous, ils parlent de spiritualité, se disant que c'est peut-être par là, par ces comptes monétisés qu'aujourd'hui vous pouvez vous acheter une paire de chaussures, une veste, que non. Donc, mesdames, messieurs, pour ne pas trop nous étendre sur la vie de notre guide, elle est intime et elle lui est précieuse. Ça, il faut le préciser. On va donc marquer une pause et lorsqu'on va revenir, on va rentrer dans le vif du sujet du jour. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, si vous nous retrouvez à l'instant, le programme c'est Au cœur du secret, vous êtes sur la plateforme SITSA. Merci donc d'appuyer sur la petite cloche pour vous maintenir abonné à cette importante plateforme de lumière pour ne plus manquer aucun de nos épisodes. Merci également de nous laisser des likes pour marquer votre présence et pourquoi pas en commentaire les effets de ces faisceaux de lumière et surtout de ces secrets, ces révélations que vous allez recevoir tout au long de cette vidéo. Nous parlions donc, maître, ce soir, de ces blocages, cet impact de ravage justement que les hommes et les femmes ne parviennent pas à cerner, dont ils sont même à la limite inconscients de ce qu'ils reçoivent et ingèrent, pratiquent même des astuces TikTok. Que faut-il en dire aujourd'hui? Vous savez, une fois, j'ai dit le pauvre était maudit. Et les gens, ils se sont fâchés, mais c'est vrai.
Oui, le pauvre est maudit. Que nous puissions, il faut bien comprendre, Oui. à un niveau de nos vies, nous tous, nous sommes maudits quelque part. Je prends un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Oui. Je voudrais acheter quelque chose. Mes moyens ne me permettent pas encore de le faire. C'est un état de malédiction. Lorsque j'aurai les moyens, je vais le faire. C'est un état de bénédiction. Oui. La malédiction est beaucoup plus un constat de l'absence de réalisation. Lorsque il dit le pauvre est maudit, c'est pour dire la malédiction, c'est la pauvreté en fait. La malédiction, c'est la pauvreté. C'est quelque chose qu'il ne faut pas aimer du tout. Oui. Parce que si ta mentalité elle est renouvelée, beaucoup de choses seront renouvelées. Alors, pourquoi je le dis? Parce que l'une des raisons pour laquelle, parce que avant de m'attaquer à tous ceux-là qui font des astuces, vous savez, je suis très pédagogue, Oui. il faudrait d'abord que je dise que c'est la faute même de ces personnes-là qui aiment la facilité. Je vais expliquer d'une façon détaillée ce qui se passe dans cette vie. Lorsque j'ai commencé les vidéos au cœur du secret, quand les ancêtres m'ont donné le nom de l'émission, ils ont commencé à me donner les thèmes et m'enseigner sur ce que je devrais t'enseigner au cœur du secret. Je me considère comme n'étant pas un humain. Oui. Je me considère comme ayant un corps, mais ce corps il est moins important pour moi que ce que je suis sur le plan astral, sur le plan mystique. Quand j'ai commencé les émissions, je me suis plaint auprès des ancêtres. Parce que chaque fois que je faisais une émission, je voyais une phrase qui revenait en bas. Maître, Bombok, il n'y a pas une astuce pour telle chose, il n'y a pas une astuce pour tel problème, il n'y a pas une astuce pour telle situation. Et je m'étais rendu compte juste après, parce que sur le coup, j'étais sur l'émotion. Je suis allé vers les ancêtres, je leur ai dit, écoutez, moi, vous m'avez appris beaucoup de choses. Est-ce que je ne pourrais pas sortir des astuces là et puis donner à certaines personnes pour qu'ils puissent s'en sortir? J'ai tellement insisté au point où, à cause de la pression que je recevais de certaines personnes, je me suis donc permis, comme ça, à donner des astuces, il faut bien écouter, sur TikTok. Quand j'ai commencé avec les astuces, au point où ça me grattait, même quand je suis dans un avion, pour ceux qui ont vu, Oui. j'en ai fait énormément quand j'étais au Nigeria, à Abuja. J'ai fait beaucoup d'astuces. Et les gens, ils venaient après. Et qu'est-ce que ces gens, ils disaient? Certains disaient, oh, j'ai fait telle astuce, ça a marché. Et d'autres disaient, j'ai fait l'astuce que vous avez dit là, ça n'a pas marché. Nous sommes à cœur ouvert. Et là, je suis reparti vers les ancêtres. Et j'ai dit, mais vous avez donné une astuce. Pourquoi pour d'aucuns, ça marche, et pour d'autres, ça ne fonctionne pas? Expliquez-moi. Et là, les ancêtres vont m'apprendre quelque chose. Ils me disent, lorsque tu donnes une astuce à quelqu'un qui a par exemple une maladie, est-ce que tu t'es posé la question si cette maladie est un châtiment ou cette maladie est un accident? Parce que si cette maladie est un châtiment des ancêtres, l'astuce que tu donnes, elle est nulle. Parce que cette astuce ne pourra en aucun, ça c'est le premier cas, Oui. ne pourra en aucun cas libérer la personne de son châtiment, vu que l'offense est envers les forces invisibles supérieures qu'on appelle les ancêtres. Alors l'astuce que tu donnes ne pourra pas sortir la personne de ce problème, parce qu'il y a plus à gérer que l'astuce que tu donnes. Peut-être la guérison de cette personne-là devra être une repentance, ou le fait de faire telle chose, ou le fait de réparer son litige, ou le fait de réparer son mépris, ou même peut-être le fait d'honorer ses ancêtres, ou avoir le respect, ou peut-être s'il a battu sur la femme d'autrui et qu'il a reçu un châtiment comme celui-là, ou le fait qu'il ait couché avec la femme d'autrui et qu'il ait reçu un châtiment comme celui-là, l'astuce que vous donnez ne pourra pas l'aider.
Alors, une fois que les ancêtres m'ont expliqué cela, je me suis senti très mal. Et deuxième cas, ils m'ont dit, si l'astuce, elle marche pour quelqu'un, c'est vrai, l'astuce, elle va marcher pour quelqu'un, mais il y a un paramètre. Est-ce que le corps qui subit l'astuce est préparé sur le plan cosmique et mystique à faire ce genre de choses? Oui, parce qu'il y a des corps qui ne sont pas appelés à aller à un certain niveau sur le plan mystique, ou des esprits qui ne sont pas appelés à se connecter à certains esprits. Il y a des gens qu'on doit travailler pour eux à distance, sans toutefois qu'on les amène dans les lieux sacrés d'initiation, parce que leur nature mystique empêche qu'on le fasse, tout comme il y a des gens qu'on va amener dans les lieux mystiques avant de les toucher. Il y a des gens qu'on crête à distance, il y a les gens qu'on ne crête pas à distance, qu'on demande de venir. Il y a les gens dont la facilité de traitement peut se faire à distance et d'autres non. Une fois que les ancêtres me l'avaient expliqué, pour moi, à la limite, il était trop tard. Je me suis promis à l'instant que je n'allais plus faire d'astuces. Oui. C'est pour ça que vous allez voir sur ma page YouTube et TikTok, vous verrez qu'à un certain moment, je donnais beaucoup d'astuces. Après, silence radio. Au moment dont je veux m'arrêter, je me rends donc compte d'une réalité. C'est que pendant que je le faisais, il y a plein de personnes aussi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fouille trop sur Internet. Je commence à tomber sur des vidéos des gens qui étaient même là avant moi. Des gens qui disent qu'ils sont des maîtres spirituels. D'autres qui disent qu'ils sont des maîtres. Et j'ai commencé donc à observer, en tant qu'initié, les ravages de l'exercice qui était soumis à ceux qui venaient se connecter dans cette plateforme qui était TikTok. Je m'étais rendu compte que cette application qui est TikTok n'était pas utilisée comme il se devait, mais cette application était à la même temps de la visibilité pour ceux qui étaient intelligents. Par exemple, quand je vois, comme mon frère Yam, Monsieur Yam, Dr Yam Timban, qui communique largement sur la structuration politique du Cameroun, ou mon frère encore, la Mouikassance, qui justement communique aussi sur le plan politique, sur beaucoup de choses. Vous voyez là le côté utilitaire, intelligent de TikTok, parce que justement vous verrez des personnes intelligentes qui vous apportent quelque chose de plus de par leur vidéo dans TikTok. Pour des personnes intelligentes, moi j'aime beaucoup l'actualité et la politique, tu te sens à l'aise d'écouter ce genre de choses. L'actualité sur Madame Yamb, vous écoutez et vous êtes à l'aise, vous comprenez le plan, le côté beau de TikTok, dans le sens où les personnes qui n'étaient pas connues sont connues aujourd'hui. Les personnes qui n'étaient rien sont devenues quelque chose aujourd'hui. Des influenceurs qui n'étaient rien sont devenus quelque chose aujourd'hui. Il y a mon fils là, Tik Deng Tene, qui me fait rire chaque soir avec ses vidéos. Et quand je meurs de rire, ça apporte un certain équilibre entre une journée où tu as beaucoup travaillé, hein, et quand tu viens tomber sur une vidéo de Tik où il te fatigue avec son bégaiement qui est devenu tout un art pour lui et qui te fait rire avec sa façon de faire. Et chaque fois qu'il dit 10 os, tu as envie de t'enrouler au sol. Il y a ce côté beau du TikTok là, de pouvoir guérir aussi et d'équilibrer les énergies en produisant de la joie. Vous avez vu ce que je viens de faire là? Je viens de résoudre de façon pédagogique le problème structurel de TikTok. J'ai toujours tendance à le confondre à ça. C'est-à-dire que les gens, ils trouvent un équilibre pour des personnes intelligentes. Ils trouvent le côté utilitaire. Par exemple, quand moi j'écoute beaucoup les entrepreneurs, l'entrepreneuriat et tous ceux qui donnent les conseils, notamment les travaux qui sont faits par M. Simon, par exemple, de Pas à sa page, où il reçoit la plupart des hommes d'affaires et essaie de leur donner une plateforme où ils s'expriment. On arrive à connaître certaines personnes aujourd'hui qu'on ne connaissait pas, juste parce que ces personnes, ils ont fait des exploits. Moi, j'ai entendu parler même des gens qui sont des grands hommes d'affaires camerounais, je ne les ai pas découverts comme ça là, dans les journaux, parce que bizarrement, nos chaînes de télévision et nos journaux nationaux ne parlent pas finalement
de ces personnes-là qui sont très chères à nos yeux, ces grands hommes d'affaires de la tribu Bamileke, que moi j'ai découvert plutôt pas sur TikTok et que j'ai su que non, il y a telle personne qui fait telle chose. Aujourd'hui, TikTok arrive à mieux éduquer même que nos journaux locaux. Bien que l'information soit relayée par des millions de personnes, mais on arrive à réunir les pays. La Côte d'Ivoire est devenue comme le Cameroun aujourd'hui. Lorsque quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, nous sommes au courant parce que les activistes ivoiriens, ils travaillent justement pour que les informations soient données. On a le travail qui est fait à tout moment. Moi, j'écoute beaucoup l'actualité de... il est en France, ce journaliste camerounais, comment il s'appelle là, qui fait le côté noir des trucs noirs du samedi. J. Rémi Ngono. J. Rémi Ngono, que j'écoute religieusement tous les jours. Pourquoi? Parce que il donne des informations que moi j'ai besoin de savoir. Moi, c'est le côté de savoir que quelque chose se passe qui m'intéresse. En fait, ce n'est pas trop le fond de l'histoire. Il y a aussi cet activiste camerounais pour lequel j'ai du respect, qui s'appelle aussi Valsero, que j'écoute aussi. Vous voyez qu'on arrive à connaître certaines choses dans notre pays, que ce soit vrai, que ce soit faux, on arrive quand même à savoir. Il y a aussi cet activiste-là, Zuimento, qui aujourd'hui, grâce à lui aussi, on a pu avoir beaucoup de justice au Cameroun. Vous savez, il y avait des gens qui ne savaient même plus où se plaindre. Mais vous voyez aujourd'hui le côté utilitaire de TikTok. C'est-à-dire qu'avec ces activistes-là, comme Zuimento, qui justement, qu'il soit béni, hein, il a fait un travail incroyable, ce monsieur. Il a réussi à donner la parole aux populations et de permettre aux populations de pouvoir avoir de la justice. Lorsque Zuimento poste quelque chose, cette chose-là, elle est prise au sérieux. On a vu de la justice aujourd'hui pour des personnes qui n'avaient plus de justice. On a vu des gens aujourd'hui qui ont pu avoir de la paix parce que Zuimento s'est chargé d'un cas. Vous voyez? Ça, c'est le côté beau de TikTok, où les sans-voix arrivent à avoir de la voix et où même si vous feuilletez bien TikTok, vous allez vous rendre compte qu'on peut énormément s'éduquer, se documenter sur TikTok. Et il y a énormément de personnes qui enseignent comme ça sur TikTok et qui font un travail incroyable d'éveil de conscience et qui arrivent à édifier, enseigner, éduquer, transmettre, construire, déconstruire, arranger. Quelqu'un peut facilement s'en sortir sur le côté enseignement de TikTok. Une fois que je l'ai dit avec les mots qui sont les miens et que j'ai réussi à lever un peu l'équivoque et que j'ai montré le côté beau de TikTok, il s'en va aussi de dire que TikTok, il y a énormément les dérives sur TikTok. Dans le sens où il y a plein d'enfants qui sont malheureusement sur TikTok. Et même lorsque tu installes une application comme TikTok, qui te posera la question sur ton âge, elle ne viendra pas vérifier si l'âge que tu donnes est vrai. Vous verrez donc des enfants de 18 ans ou les enfants de 15 ans entrer sur TikTok et dire qu'ils ont 23 ans. Et une fois que les paramètres enregistrent les informations, ou peut-être qu'ils ont 30 ans, le contenu adulte leur est permis, vu qu'on leur donne la possibilité de sélectionner le contenu qui sied à ce qu'ils ont envie d'écouter. Vous voyez, le choix de leur... Et là, donc, moi, j'ai tout vu sur TikTok. Non, moi, j'ai tout vu sur TikTok. En quittant de la pornographie, je vais progressivement. C'est-à-dire un contenu qui est quasiment pas approprié pour le continent qu'est l'Afrique, où la pudeur en Afrique, dans nos traditions, est la base de tout. La pudeur est ce que nous avons de plus sacré en Afrique. Mais malheureusement, hein, ce sont encore ces Africains-là qui peuvent faire des panels sur TikTok où on verrait des femmes, des fois à moitié nues, venir danser au grand plaisir des yeux de ceux qui ne voudraient pas grandir et qui peuvent passer 2 heures parce qu'il y a une addiction sur TikTok. Lorsque tu allumes ton téléphone sur TikTok,
bah c'est parti pour des conneries toute la journée en fait. Excusez-moi du mot, ça va en couille. Ça dit que toute la journée, tu es sûr que c'est fini pour toi. Tu vois, tu vas écouter ces histoires en longueur de journée. On a dans cette déviance-là où des gens ils sont perdus. Mais pour créer un isomorphisme, une bijection entre ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qui va suivre, c'est de dire que le mal ou le bas qui blesse aujourd'hui, c'est que de la même manière que cet outil a pu donner une longueur d'avance et une renommée incroyable à des gens qui, s'ils étaient passés through the process of learning, s'ils étaient passés par le processus d'apprentissage, ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est la même manière donc. Les forces du mal se sont accaparées comme ça de cette application et ont profité de ce moment crucial de lucidité qu'ont eu finalement, c'est une application chinoise si je me trompe, qu'ont eu ces Chinois de pouvoir faciliter la vie des jeunes. Ce moment de lucidité là qu'a eu ce concepteur de pouvoir donner une application qui faciliterait la vie. Par exemple, aujourd'hui sur TikTok, il y a des commerçants sur TikTok qui vendent des téléphones, qui vendent des appareils, qui vendent tout ce que vous pouvez imaginer. Ils arrivent à avoir de la visibilité de leurs produits. Ils font du commerce, ils vendent des articles, ils font des directs. J'ai même vu des chaînes chinoises où on vend des vêtements, des boutiques en ligne. Il y a tout sur TikTok. Il y a tout sur TikTok. Alors une fois que ce monsieur-là, il sait l'utilité de faciliter la vie des gens, il n'a pas aussi mesuré l'impact diabolique que pouvait avoir aussi cette application, dans le sens où aujourd'hui, je ne peux pas l'en vouloir, lui le concepteur de l'application, mais plutôt recadrer à un certain niveau certaines personnes qui sont sujettes aux différentes disciplines qui sont proposées. Je dis des disciplines parce que c'est pratiquement des pratiques et des univers de connaissances qui sont proposés comme ça sur TikTok et qui finalement pourraient causer une destruction terrible dans les vies de ceux-là qui cherchent la vie et qui pourraient tomber sans connaître tous les paramètres mystiques de ce qui leur est proposé. Je parle comme ça, des pseudos, non seulement pseudos, mais aussi des hommes spirituels qui ont pu proposer, comme moi, dans le temps, des contenus. Moi, peut-être pas avec une intention, c'est une intention d'aider, puisque les gens ils l'ont attesté. Ceux qui ont écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne vont pas dire que je me suis exclu du message qui est donné, vu que j'ai dit que je l'avais fait, mais je me suis arrêté. Et vous pouvez voir cette chronologie-là. Et vous, en retour, vous ne gagnez rien, en fait. Moi, parce je que faisais comme ça. Vendent leurs astuces et vendent des produits à côté. Oui, ouais, je sais pas. Moi, je le faisais juste parce qu'il fallait aider. Il n'y avait rien de diabolique derrière. Oui, il y a des petits villageois que j'ai vus sur les commentaires qui viennent dire, juste parce qu'on a reproché par une vidéo que j'ai faite sur TikTok, que faites attention avec les astuces de TikTok, et les gens venaient dire « Ah non, mais toi-même, il y a des villageois, des sorciers qui ne comprennent pas le sens de ce qu'on vient leur dire, qui ne comprennent même pas la profondeur de ce qu'on leur dit, mais qui sont énervés parce qu'on dit que non, il faut arrêter. Il faut arrêter. » Regardez. Il y a des gens qui se sont permis de me demander « Bon, bah, vu que tu as enseigné sur l'hôtel de jumeaux, est-ce que tu peux me dire à moi comment faire l'hôtel de jumeaux à ma soeur? » Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Je veux une astuce pour pouvoir contrôler l'esprit de mon mari. » Tu veux une astuce pour pouvoir contrôler l'esprit de ton mari. Et quand ça tourne mal, la faute à qui? La faute à qui? La faute à qui? Allons plus loin. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et que je réponds en visage découvert? J'ai peur de personne.
Moi, j'ai peur de personne. Il n'y a personne qui me fait peur. Personne ne dit personne. Ce que je dis m'engage. J'ai vu des vidéos de certains Camerounais. Ces vidéos-là, j'ai eu envie de vomir. Ma fille Marie là-bas, est-ce que vous savez que Oui, père. Il y a des astuces qui sont proposées par des maîtres mystiques. Et une fois que vous les faites, vous commencez à manger dans les rêves. Vous commencez à manger dans les rêves. Vous vous rendez compte que vous rêvez, vous êtes dans un autre monde. Vos rêves sont assez bizarres. Vous vous retrouvez en train de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Rencontrer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Oui. Causer avec des gens avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de causer. Bref, avoir une vie qui n'est pas la vie normale que vous avez tous les jours. Mais vous ne saurez jamais que ça vient de là. Vous savez ce que c'est? C'est une initiation à la sorcellerie. Il y a des astuces qui sont proposées sur TikTok. Qui en fait de par ces astuces-là, vous vous connectez automatiquement à un cercle de sorcellerie négatif. Il y a des astuces que une fois que vous allez les faire, vous allez commencer à vous envoler la nuit. Vous allez commencer à aller dans les réunions. Parce que le but de celui qui les fait, il y a même quelqu'un même sur TikTok, je vais taire son nom, lorsqu'il fait des astuces, il ne montre jamais son visage. Il te dit, il faut prendre telle chose, il faut prendre telle chose. Et moi, en tant qu'initié, je sais ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Je sais que ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de connecter les gens pour pouvoir prendre leur énergie vibratoire, leur énergie vibrante, pour mieux faire grandir ses génies et pour mieux faire grandir ses activités. Le simple fait que toi, tu t'arrêtes sur cette vidéo et que tu fais l'erreur de pratiquer, pour que vous compreniez encore mieux de quoi je parle. Oui. Regardez. Je vous donne cette typologie de vidéo. Je vais décrire pour que vous puissiez comprendre. D'accord. Il y a une typologie de vidéos sur YouTube, sur TikTok, où vous voyez un monsieur qui vient, qui vous dit, prenez un billet d'argent et crassez tel signe comme ça, qui sont certains signes du Ifa. Sauf que, sur les 256 signes du Ifa, il y a des combinaisons, ou si vous voulez, il y a des signes autres que lorsque vous les représentez sur un billet et que vous prenez maintenant ce billet comme il vous est demandé et que vous le mettez dans votre portefeuille et que tout d'un coup le lendemain vous avez un pactole d'argent, quelqu'un arrive et l'argent commence à entrer, pas une fois, pas deux fois. Allez demander à ces gens qui ont fait cette astuce. Pourquoi ceux qui vous donnent cette astuce, comment tu peux avoir quelque chose qui te permet d'avancer, qui te fait du bien, et toi je te lève un matin si c'est bien et tu le donnes aux gens? Dites-moi un peu. C'est absurde. Dites-moi, c'est absurde. Comment tu peux avoir le secret pour vendre tes produits et ton activité évolue et tu te lèves un matin, tu prends ce secret, tu viens plaquer devant les gens. Même moi qui vous parle, j'ai des secrets concernant ma vie, concernant le grade spirituel que je ne donnerai jamais à quelqu'un. Pourquoi? Parce que chaque personne doit pouvoir avoir le secret de sa vie, ces informations de son phare, des choses qu'il ne dira jamais à quelqu'un. C'est pour ça que ça doit rester secret. C'est pour ça que ça doit rester secret. Dites-moi donc celui qui apparaît et qui vous dit prenez un billet, dessinez tel signe dessus. Comme ça, une fois que vous l'aurez dessiné, mettez dans votre portefeuille. Ou prenez un papier blanc, mettez, ne posez pas de questions, mais répétez juste cet insigne-ci. Il crasse un truc, il vous montre, il vous démontre, et vous, bête comme vous êtes, excusez-moi, vous ne savez même pas c'est quoi ce signe, c'est quoi cette chose, c'est quoi qu'il vous demande de faire. Vous aussi à la maison, parce que vous êtes dans des problèmes et que ça ne va pas, vous prenez aussi, vous représentez parce que votre activité est en train de tomber et vous faites la chose. Bizarrement, une fois que vous le faites,
il y a quelque chose. Vous allez ouvrir un portail. Là, je vous décris donc la chose sur le plan astral. Oui. Vous allez ouvrir un portail. Et ce portail que vous allez ouvrir, il y a l'entité qui va arriver. Et cette entité qui va arriver, la volonté que vous aviez, qui était une volonté première, un peu comme ça, elle va l'ouvrir. Mais sauf que, au moment où vous allez témoigner que oui, ça a marché, est-ce que vous pourrez encore venir témoigner après que ça commence à devenir catastrophique? C'est pour ça que ces personnes-là, lorsque vous témoignez à l'instant, parce qu'ils ont fait 2-3 trucs pour que vous puissiez témoigner, quand vous allez témoigner que c'est bon, ils vont prendre votre message, ils vont en faire une nouvelle vidéo pour dire aux autres que, vous voyez ça, ça fonctionne. Alors, répétez l'astuce que je vous avais donnée. Que tout le monde répète cette astuce. Faites cette astuce, voilà les témoignages. L'astuce marche. Mais toi, tu ne sais pas qu'en fait, tu es en train d'entrer dans la sorcellerie. Tu ne sais pas que tu es en train de vendre tout ton business. Tu ne sais pas que cette personne est en train de récupérer toute ton activité. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que ces personnes-là récupèrent tes énergies. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Je vais vous donner un autre exemple. Oui. C'est comme les lieux de massage. Vous ne savez pas que ceux qui vous massent, ils prennent votre énergie, qu'ils mettent dans des bocals et qui vendent à certaines personnes qui font des activités sportives intenses. Ça, vous ne savez pas. Que certaines salles de massage, lorsqu'on passe les doigts sur votre dos, on récupère une énergie et qu'on met dans soit sur une pierre, soit sur quelque chose, et que c'est un autre commerce au-delà du massage que tu viens faire dans un lieu de hammam ou de sauna ou de jacuzzi. Ça, vous ne savez pas. Que les énergies, les masseuses que vous voyez là, elles ne sont pas des femmes comme vous croyez. Choisissez là où vous partez entrer pour vous faire masser parce que tout dans ce monde est devenu business. Tout dans ce monde. Les ongles que vous laissez par exemple, lorsqu'on vous coupe les ongles quelque part, ces ongles-là sont utilisés mystiquement. Les cheveux que vous laissez dans les salons de coiffure, femmes comme hommes, il y a des salons de coiffure qui utilisent les cheveux des hommes pour pouvoir faire des rituels après. Oui. Parce que vos cheveux, c'est votre spiritualité. Et vous commencez à avoir des maux de tête qui ne s'arrêtent pas. Vous commencez à avoir des problèmes que vous ne comprenez pas. La tête fait mal des fois. Des fois, tu as l'impression qu'on contrôle ton cerveau. Tu as l'impression des fois que quelqu'un contrôle ta volonté. Des fois, tu te retrouves que de parler avec les gens, peut-être toi la femme, et puis d'un coup, tu te perds dans la conversation. Après, tu commences à oublier. Quand tu oublies, et que tu te rends compte que tu oublies, ou que tout d'un coup, ton humeur change, et tout le temps, arrête de jeter tes cheveux, de laisser tes cheveux n'importe où. Les ongles que tu peux laisser chez la femme qui fait pédicure, manicure, tu sais que c'est quoi? Si tu vas faire pédicure, manicure, récupère tes ongles, rentre avec à la maison et brûle-les. Parce que ces ongles que tu laisses là-bas sont un problème pour toi. Les cheveux que tu laisses là-bas sont un problème. Moi, lorsqu'il faut me coiffer, le coiffeur, il vient à domicile, à la maison, il me coiffe et je récupère mes cheveux. Jamais il va aller avec ça. Je ne laisse pas mes cheveux quelque part. Pourquoi? Parce que je sais ce que je suis sur le plan mystique et quelqu'un peut me voir entrer dans un salon. Après moi, la personne vient récupérer l'un de mes cheveux pour se connecter, par exemple, en mon énergie et pour travailler avec moi. On dit que c'est le bon box, c'est le mystique là. On va prendre ses cheveux. Alors, plus vous êtes à un certain niveau, plus vous devez vous préserver. Vous devez vous préserver d'un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas être un homme connu. Et en même temps, c'est vous qui allez n'importe quoi, faire n'importe quoi partout. Sachez que les positions que vous occupez vous imposent de la discipline. Revenons à notre sujet. Oui. Alors, ils vont vous donner des signes. Et ils vont vous dire ça, représentez tel signe. Vous êtes en train de faire des signes géométriques que vous ne maîtrisez pas. Vous représentez des combinaisons de signes que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est le premier cas. Ils sont pleins. Je vous donne le descriptif, c'est de la sorcellerie. Ne faites plus ça. Ils sont remplis. Tout comme il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des béninois, il y a des togolais, il y a des camerounais, il y a des nigériens. Tous ces gens, ils sont en train de vous proposer des choses qui vont vous créer des problèmes. Des choses qui, à la longue, ta spiritualité ne sera plus contrôlée par toi-même. Si les gens, ils ont fait ces astuces, qu'ils arrêtent rapidement. Parce que lorsque tu fais une astuce, même lorsque je dois donner des astuces à des gens, il faut que je te rencontre physiquement. Parce qu'il faut que je contrôle ce que je te demande de faire. Oui. Parce que si ça va tourner mal, tu sauras qu'il faut faire quoi? Ça, c'était le premier cas. Je vais au niveau du deuxième cas. Je ris, hein. Je ris parce que ils sont tellement sûrs d'eux. Il y a un autre villageois sur TikTok là qui fait justement ce que je viens de dire. Parce qu'il a suivi ça de certains escrocs là qui viennent sur Internet, qui disent qu'ils sont les Béninois et consorts là. Et certains escrocs là, camerounais,
qui pensent bien parler dans leur voiture, toujours en train de proposer des astuces bizarres à dormir debout là. Certains sont en train de faire la reprise des astuces que certains pseudo-maîtres spirituels donnent. Et puis quelqu'un ouvre la page et puis te dit qu'il faut prendre tel truc, faire comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens sur Internet que leur seul travail, c'est de faire la publicité avec leur nom de ce que les autres ont fait. C'est ce qu'on vient de dire là. Et il y a plein de personnes sur TikTok, des jeunes, qui ne sont rien dans le spirituel. Hein. Rien dans le spirituel. C'est-à-dire, c'est des gens que l'on ne rencontre jamais. On ne les voit pas. Ils n'existent même pas. Ils sont inexistants. Mais ils ont ouvert des pages. Ils ont beaucoup d'abonnés. Et leur seul travail, c'est aujourd'hui, hein, je vous ai apporté une nouvelle astuce, ma soeur. Je vous ai apporté une nouvelle astuce, mon frère. Prends un papier, représente ça dessus, fais ceci, ça va marcher. Parce qu'il a vu ça dans la page d'un Béninois où il est connecté. Et il vient te faire la même chose. Il ne peut pas assumer cette histoire. Il est juste en train de multiplier l'émancipation de l'égrégore pour détruire des vies. Et il y en a aujourd'hui qui utilisent même votre image pour adosser et faire la publicité de certains livres qui contiendraient comme quoi des astuces spirituelles. Vous avez le nom de ces pages? Oui, je pourrais vous les donner en offre. Je vais un peu visiter ces personnes-là. Alors, j'ai vu moi-même des vidéos où les gens ont rogné ma face. Ils ont supprimé tous les logos. Exactement. C'est ça. Et au cœur du secret, ils ont pris mon message. Ils ont mis sur leur page pour que personne ne puisse me contacter. Ils font grandir leur page TikTok avec des millions d'abonnés. Et même Facebook aussi. Et même Facebook aussi. Et il y a même une nouvelle façon. Ils font, il y a ceci, comme vous avez dit, ils prennent ma vidéo, la partie où c'est poignant là. Vous voyez là où je donne les informations qui poignent. Et puis à la fin, ils mettent 7000 ou c'est 7000, un livre de 7000 astuces. Exactement, c'est ça leur travail. Ceci, de la sagesse ou c'est négro-africaine. Et puis les gens, ils pensent que c'est mon livre. Oui. Là, c'est pas mon livre. C'est juste que j'ai eu ces informations, je me préparais en fait depuis pour chercher ces personnes mystiquement et leur montrer ce qu'on appelle un sort. Vous voyez? Un sort. C'est-à-dire, tous ceux qui utilisent mon image pour racketter les gens, moi, je n'ai pas le temps de parler. J'ai parlé une fois sur TikTok. Il est venu demander les excuses. Oui. Je vous ai partagé les excuses et tout. Il a demandé d'arrêter. Mais depuis, il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas encore, vous savez, il ne faut pas poser un bagage sur ta tête. Parce que quand le cou voit le bagage que la tête va porter, le cou avait dit à la tête, mais la tête n'a pas compris. Quand la tête a porté, elle a cassé son cou. On ne peut pas prendre ses testicules, on pose sur une pierre et puis on tape une autre pierre dessus. Moi, je suis un homme mystique. Ces personnes qui utilisent mon image, ne vous faites pas arnaquer. Ne vous faites pas arnaquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire « Ah, j'ai payé la consultation, j'ai payé ceci. » Et quand je dis « Mais vous avez payé où ?»« Non, voilà. » Je dis « Mais ce n'était pas moi. » Et des fois, je suis obligé de faire quand même la consultation alors que ce n'est même pas moi. Juste pour que les personnes qui se sont fait avoir ne soient pas quand même cassées en mille. Mais ces personnes-là qui utilisent mon image pour faire leur publicité, pour faire la publicité de leur livre et tout le reste, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est balle au sol. Vous savez, on dit souvent chez nous, le génie qui n'avertit pas ne tue pas. Vous voyez, moi j'avertis parce que je sais ce que je peux faire. Donc, toutes ces personnes-là, je n'ai même pas d'abord de page Facebook. Donc, je ne peux même pas savoir. Si quelqu'un vous dit j'ai une page Facebook. Ah, mais vous y êtes populaire, maître. Oui. Parce qu'il y en a qui retransmettent les vidéos là-bas. Moi, je n'ai même pas de page Facebook. Je ne sais même pas ce qui se passe de ce côté-là. Donc, il ne faut même pas que quelqu'un tape là-bas. Je n'ai aucune page Facebook. Maintenant, sur TikTok, non, on va gérer. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Une fois que par une vidéo, si je m'assois là, par une vidéo, je peux retrouver la personne rapidement là où elle se trouve. Et je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je peux. Ce n'est pas un problème. D'accord, maître. Qu'ils prennent le temps. Vous savez, quand on enlève les costumes et qu'on porte d'autres vêtements et tout, et qu'on sort là, il y a d'autres choses qu'on fait qui dépassent l'entendement. Ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème. Ceux qui prennent les images, il n'y a pas de problème. Il y a un temps. Alors, ça, c'était déjà à ce niveau de dire ces astuces où on vous demande de faire des signes sur des papiers pour être prospère, pour relever une activité, pour faire ceci, ne les faites pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a devenu riche par une astuce. Et même si c'est en train de prospérer, fais attention. Les dégâts que le génie
où l'entité négative, c'est elle qui va donner la formule. Et puis toi, tu vas venir faire. Quand tes enfants ils vont commencer à mourir 2 ans après, tu vas dire quoi? Quand toi-même tu vas perdre ta vie 2 ans après, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai enseigné sur le Kong et le Famla. Oui. Il y a des gens qui entrent dans le Famla sans savoir qu'ils sont entrés dans le Famla. Juste parce qu'un ami l'a amené dans une cotisation de 2500, de 125 francs. On cotise 1235 francs la semaine, 1228 fois, 2500 la semaine, 2000 la semaine. Tu ne sais pas que tu es dans une cotisation de Famla et à la fin, on te remet 50 millions alors que tu as cotisé 50 000. Quand tu dis non, il a cotisé 50 000, on dit non mon frère, ici on s'entraide, on veut te lancer pour un business, monte une activité, prolifère l'argent et puis tu vas ramener le reste après. Tu es déjà dans le Famla. Quand tu vas ramener son non, on fait un sacrifice d'animal, qu'est-ce que tu fais? Tu tues la chef, ton enfant meurt. Tu tues la chef, ton père meurt. Tu tues la chef, ta mère meurt. Tu sauras que tu es en train de faire quoi? Nous sommes dans un monde où nous sommes dans ce qu'on appelle en araméen Alba Beshikra, c'est-à-dire monde de mensonges. Quand vous-même vous levez un matin pour aller tester des astuces, vous savez, c'est pas comme ça. Si quelqu'un est malade, qui cherche de l'argent et qui se fasse soigner, si quelqu'un est malade, qu'il fasse les efforts de se faire soigner. Parce que même quand tu vas à l'hôpital, tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Oui. Donc, si les gens ils se lèvent aujourd'hui et vont, je vous ai dit, c'est de leur propre faute. Parce que si ces gens sont en train de proliférer sur la toile, c'est parce qu'il y a des gens qui, justement, aiment ça. Oh, vous avez testé la nouvelle astuce de l'autre, la nouvelle astuce de l'autre, la nouvelle astuce de l'autre. Mais qu'est-ce qui vous prouve? Quand quelqu'un vous dit, cette astuce est sans danger, qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Qu'est-ce que vous en savez que cette astuce, elle est sans danger? Parce qu'il vous dit c'est sans danger. Vous connaissez l'entité qui est derrière. Vous savez la force qui agit derrière. Elle sort d'où? Maintenant, parlons en termes de région. Une tradition de l'Afrique de l'Ouest. Comme des signes géomantiques. Je représente dans un biais. Ces égrégores ne sont pas de chevaux. Ces génies ne sont pas de chevaux. Une fois que tu représentes, ton esprit est directement connecté de l'autre côté. Vous ne voyez rien sur le plan astral. Tu commences à croire que tu prospères. Et puis tout d'un coup, toute ton énergie est absorbée de l'autre côté. Quand tu tombes là, tu ne te relèves plus. Tu commences à tourner en rond. Tu commences à dépendre. Oui, parce que tu essayes des choses qui ne t'aident pas. TikTok aujourd'hui est une bénédiction, mais TikTok c'est aussi un danger. Un danger pour des personnes qui ne sont pas intelligentes. Un danger pour des personnes qui n'ont pas compris le but de la vie. Un danger pour des personnes qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas entrer dans des écoles initiatiques et apprendre véritablement. Un danger pour des personnes qui veulent la facilité, qui veulent rapidement évoluer. Ils sont les premiers à venir faire les commentaires. Ça a marché, n'est-ce pas? J'ai fait telle astuce, ça a marché, mais regarde la suite. Toi, tu vois ce qu'il a donné maintenant. Qui t'a dit que parce que le maïs est sorti de la terre, il va donner les épis? Le maïs fait sortir de la terre et après ça ne donne pas d'épis. Mais toi, tu es agité parce que tu as vu la chef, tu as vu la chose sortir de la terre, tu danses. Ah oui, 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 ça marchait, ça marchait. J'ai fait ça et puis j'ai eu 30 000 le soir. J'ai fait ça et puis j'ai eu 50 000 le soir. Il y a alors l'autre qui me finit. Il y a une autre technique. Un monsieur arrive sur TikTok et il vous dit, lorsqu'il est telle heure, prononcez ces paroles-ci. Tant, tant, tant. Quand vous êtes dans la douche, dites ça. Tant, tant, tant. Eh frère, c'est en quelle langue? Qui a dit ça? Ça sort d'où? Et puis les gens, ils prennent le bic, ils notent le mot magique. Ils ne savent pas d'où ça sort. Ils ne savent pas quelle entité ils appellent dans leur maison. Ils ne savent rien du tout, mais ils font. Mais quand tu meurs, est-ce que quand tu meurs, on peut prendre ton téléphone pour venir sur TikTok et de faire la vidéo pour dire qu'il est mort, il est mort? Non. Quand tu meurs, on t'a oublié. Parce que si tu pouvais revenir dire, les gars, ils sont en train de mourir à cause de l'astuce, ça ne serait pas comme ça. Mais tu es déjà mort. Mais tu as déjà témoigné que ça marche. Oui. Mais tu as laissé mourir après. L'autre mort là, on ne parle pas. On ne te voit plus, mais ton témoignage, il est resté. Ton témoignage, il sert de publicité. Et puis les choses, ils avancent. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais rien.
Tu ne sais même pas ce qui se passe. C'est pour ça que je me dis aux gens, tu me fais quelque chose sur TikTok, je te retrouve dans ta chambre et je te fais un truc. C'est tout. Donc il faut que les gens ils comprennent ça. Il faut que les gens ils le sachent. La vie mystique, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a des foyers, il y a des gens qui se sont bloqués N fois plus à cause des astuces TikTok. Ils ont tellement fait les astuces TikTok, tellement fait. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu penses honnêtement que la prospérité réside dans l'astuce que quelqu'un te donne sur Internet? La personne gagne quoi? Pose-toi toujours la question, qu'est-ce que la personne gagne en me donnant une astuce de prospérité? Pourquoi elle-même n'est pas prospère? Attendez, toi tu veux venir célébrer, parler, tu veux te donner conseil à un couple qui est séparé, qui ont des problèmes, alors que toi tu es célibataire. Mais si toi tu veux conseiller des gens, il faut que tu sois marié. Bien sûr. Parce que c'est office de crédibilité en fait. Je suis crédible, mais quelqu'un il n'a même pas à manger, mais il te donne astuce pour être riche. Moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes sur cette terre qui sont extrêmement pauvres et qui rendent d'autres riches. Si la voie par laquelle tu veux me rendre riche est bonne, commence d'abord par toi-même, par cette voie et tous tes enfants. Quand tu auras fini avec tous tes enfants, viens donc maintenant me voir et dis-moi, regarde, voilà ce qu'il faut faire. Mais tu vois des gens qui savent très bien que ce à quoi ils vous connectent, c'est dangereux. Ils préfèrent rester dans la pauvreté, mais fais, parce qu'ils ont leur pourcentage mystique. Lorsqu'une âme est récupérée, lorsqu'une vie est récupérée, lorsque quelqu'un est ramené dans l'égrégore, lorsque quelqu'un est ramené à leur génie, ils gagnent quelque chose. Et les gens passent le temps à essayer des astuces qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous essayez une astuce, il y a des astuces sur TikTok qui marchent. Il y a des astuces sur TikTok qui n'ont rien de négatif, qui sont simples. Mais il y a d'autres astuces, vous aussi, il y a. Prends un cyclone, mets dans les quatre coins de la maison, c'est normal. Nos ancêtres l'ont toujours fait. Oui. Pour absorber l'énergie négative, ils mettaient 4 cyclones dans les coins de la maison et puis le lendemain ou 3 jours après, on enlevait les cyclones. Tout ce qui était négatif quittait la maison. Ça, c'est les astuces naturelles, vous voyez? Oui. C'est facile. Prends le coup du girofle, mets-le dans de l'eau et bois constamment cette eau pour purifier ton intérieur. Mais ça, c'est des astuces naturelles. Mais Joe, prends un billet d'argent, fais le feutre dessus, crasse ceci, prends une feuille blanche, fais ceci, prends un format, plie-le, mets-le dans ton sac. Mais attendez, il faut un peu réfléchir. À telle heure, lève-toi à minuit, déshabille-toi nu, place-toi sur du sel, prononce ce nom et telle chose va se produire. Attendez, je ne suis pas contre. Je ne suis pas en train de dire ça ne marche pas. Je vous promets, ça marche. Mais cependant, ça marche avec qui? Qui fait marcher la chose? Quel est l'invisible que tu ne vois pas qui t'exauce? Et qui va te demander des comptes après? Lorsque tu es nu sur du sel, et que tu es sur du sel nu, et que tu prononces des paroles, il y a forcément une force qui t'exauce. Oui. Qui est différente de celle que tu pries depuis qui ne te répond pas. Parce que celle-là, elle va te répondre. Bon, après, tu as répondu. Ah, je veux que ma vie, je veux que telle chose se passe, et tout, et tout, et tout. Bizarrement, la semaine, là, les choses se passent. Maintenant, lorsque cette force-là vient donc maintenant te dire, elle ne va pas te dire, hein. Plus lorsqu'elle parle, regarde ce qu'elle dit. Ok, je veux que mes affaires se relèvent. Elle parle, toi tu n'entends pas, tu n'es pas initié. Elle dit ok, tes affaires vont se relever, mais note que dans 2 ans, elle va prendre un enfant. Toi, tu n'as pas entendu ça, hein? Oui. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Toi, tu as entendu, tu n'as rien entendu. Toi, tu sais seulement, il faut faire l'astuce. Et tu es là. Après la semaine, là, tout se passe comme tu veux. 2 semaines après, 3 semaines, pam, ton bébé meurt. Pam, tes enfants vont mourir. Pam, l'autre là, tu n'as pas entendu ça. Parce que tu crois qu'on se lève un matin, on fait astuce comme ça. Et puis on est sûr que l'astuce qu'on fait, c'est pour ça que je n'ai jamais parlé de savon magique. Je n'en fabrique pas ces savons de purification. Tous ces produits que les gens... Donne-moi un savon, non, qui peut me faire ceci. Vous savez que les savons, là, sont faits avec quoi? Ça fait avec du sang de caméléon. Le caméléon, c'est Segbolissa. C'est un animal qu'on ne tue pas. Alors, ça ramène toute ta chance en un jour. Et lorsque c'est fini à l'instant,
tu as la malchance toute ta vie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tout ce que vous prenez là, c'est quoi? Ça vous connecte à des forces. Des forces qui vous font croire que ça va. Vous-même, je vous pose une question. Oui, père. Le savon ne finit pas. Si, il finit. Quand vous lavez avec le savon, là, ça a vie. Donc, si ça finit, ça veut dire que la chance est finie. Après, il faut réacheter le savon, n'est-ce pas? Quand le vendeur de savon meurt. Que se passe-t-il après? On va forcément chercher un autre vendeur, père. Est-ce qu'il est efficace comme ton vendeur? Imagine que ton vendeur de savon change de ville. Ou bien, son stock de savon est tombé à la rivière. Et que toi, à l'instant là, Tu en as il te faut. besoin. En fait, tu n'as plus d'énergie propre en toi. Tu dépends d'une entité. Tu dépends, c'est cette entité-là qui est le savon. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le savon, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est ce qui se passe, ils ne savent pas. Je décris avec beaucoup d'humour, mais en réalité, ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que tous sont dans une situation qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils dépendent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Alors beaucoup se sont bloqués à fond. Beaucoup de jeunes ont détruit leur vie. Ils sont en silence, hors de leur téléphone. Ils ne peuvent plus parler. Mais c'est une astuce TikTok qui les a amenés là. Il y a des femmes qui ont suivi des astuces TikTok, qui ont essayé leur peau. La peau s'est gâtée. La peau s'est détruite à cause d'une astuce TikTok. Et ce qui me fait mal, ils vont venir mettre ça sur le prisme du kémétisme et de la tradition. Alors que ce n'est pas ça. Les doctrines des démons sont façonnées. Le message est divulgué. Et les gens se retrouvent dans les pires choses. N'en parlons donc plus des désespérés là. TikTok est rempli de tout. Notre maître. Merci. TikTok est rempli de tout. TikTok est rempli de tout le monde qui... On a même quoi aujourd'hui qui peut m'aider à contrôler. Comme il va aller vendre le piment le soir là. Je peux contrôler combien d'hommes là. Qu'est-ce que je peux faire là? Quelle est l'astuce là qui peut passer là pour que j'ai plus de clients aujourd'hui? Quelle est telle chose qui peut passer pour que j'évolue? C'est de ça que... C'est ce qui se passe sur TikTok. Alors, ça nous permet, maître, avant de prendre la dernière ligne droite pour la fin de notre entretien de ce soir, de marquer une petite transition pour permettre justement déjà à nos téléspectateurs, ceux qui nous rejoignent à l'instant, justement de s'abonner d'abord, et pour ceux qui nous suivent depuis le début de ce programme, de pouvoir s'amender, de se questionner déjà à partir des informations qui nous ont donc été présentées sur ce plateau concernant les ravages des astuces TikTok. On se retrouve juste après. Merci Madame, Messieurs de nous écouter et bien sûr de rester fidèles au programme Au cœur du secret. Notre vidéo suit donc son cours. Nous nous entretenons avec notre maître et ma guide, Dr Bombok Ouri Yehuda Wayak, au sujet des ravages que font justement la connexion à ces astuces qui sont diffusées sur des plateformes de réseaux sociaux telles que TikTok. Et justement, maître, je me rappelle d'une vidéo que j'avais regardée d'une maman qui témoignait du décès de l'une de ses filles de 15-16 ans, par là, jumelle. Elle suivait une page TikTok où quelqu'un tenait un panel et on devait leur montrer comment nouer un foulard d'une certaine façon. Donc, pendant qu'elle suivait la vidéo, elle était avec sa sœur dans la chambre. Il est arrivé le moment où il fallait pratiquer. Donc, on l'a conduite dans la salle de bain puisqu'il fallait être face au miroir et avoir le téléphone en face pour qu'elle puisse bien œuvrer pour nouer son foulard. Sauf que, bloquant la porte de l'intérieur, ce n'était plus que nouer le foulard, en fait. Parce que le lendemain, on l'a retrouvée pendue avec ce foulard qu'elle était censée attacher sur la tête. Sa maman a donc fait des enquêtes. Elle a retrouvé comme des signes qu'on lui envoyait souvent, puisqu'au-delà apparemment du groupe, de la page TikTok, il y avait également un groupe WhatsApp qui avait été créé dans lequel il fallait échanger. On leur donnait pas mal d'astuces et de recommandations. Elle a tenté à maintes reprises de pouvoir remonter à ce groupe-là, mais sans succès. Sa fille, aujourd'hui morte,
elle ne s'est pas remise en fait de la situation. Je crois qu'elle continue de pleurer puisqu'elle continue de faire pas mal de vidéos pour réclamer justice. Voilà encore un affre en plus de justement ces partages qui ne sont pas que à titre thérapeutique, mais même une toute simple astuce, comment nouer le foulard peut conduire justement à des dérives comme celle-là. À côté de comment nouer le foulard, il y a le fait de va à la douche. Pourquoi la douche? Exactement. Soit devant le miroir. Pourquoi le miroir? Parce que justement, il y a, une fois qu'elle a la porte fermée, il y a une entité mystique qui va sortir. Exactement. Et qui va l'imposer par un envoûtement à faire des choses qu'elle ne veut pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs astuces qui sont faites sur TikTok, qui sont des envoûtements en fait. Oui. Je vous prends un exemple. Oui, je ne vais pas citer les noms, mais ce sont des Camerounais. Il est très connu. Quand vous faites ces astuces, une fois que vous faites une, vous êtes envoûté, vous allez l'écouter jusqu'à. D'accord. En fait, le but de l'astuce, ce n'est pas l'objet de l'astuce. L'objet de l'astuce, c'est qu'au moment où tu vas faire l'astuce, qui n'a rien à voir avec ce que je vais dire, que tu puisses le suivre. C'est comme une addiction pour toi. Oui. Parce qu'en fait, il te tient mystiquement. Mais là, au moins, vous avez une maman qui a vraiment... Si on peut faire quoi que ce soit pour elle, qu'elle se rapproche, on va... Là, vous avez une maman qui pleure le décès de sa fille et qui n'arrive pas à retrouver les mécréants qui l'ont fait. Mais qu'en est-il de ceux qui sont morts sans qu'il y ait une maman pour pleurer? Qu'en est-il de ceux-là qui sont morts sans qu'il y ait une maman pour venir plaider, se plaindre? Elle va se plaindre où? Auprès de qui? La guerre même aujourd'hui, c'est même aussi entre les hommes mystiques. Qui l'est véritablement et qui ne l'est pas. D'autres te diront, vous êtes tous pareils. D'autres ne vont pas voir le but des émissions qui sont produites. C'est pour sensibiliser. Et justement, en parlant même de sensibilisation, il y a d'autres qui se jouent du fait du retour aux sources, du retour à la tradition, justement, pour diffuser d'autres astuces, peut-être des bains d'onyx, des bains d'ISO. Pour se connecter à l'ancestralité. Mais justement. Tout ça, ce sont des... Vous allez dire, tout ça, tout ça, ce sont ce sont des conneries, ce sont des agitations. Écoutez. Oui, père. Beaucoup d'Africains se font prendre dans ça. Le pire, c'est ceux qui disent qu'ils veulent se faire initier pour se connecter à leurs ancêtres et qui quittent leur pays et pensent que pour se connecter aux ancêtres, il faut une initiation. Je n'ai pas une bombe. C'est aujourd'hui. C'est à part si ton père ou ton grand-père est mort, il t'a laissé la chaise. Mais avant, pour être bombok, tu pouvais faire plus de 30, 50 ans d'école Jumbok. Tu peux apporter un bombok étant très vieux. Il ne te reste même plus beaucoup de jours, tu meurs. Comment quelqu'un aujourd'hui, regarde, on t'apprend pendant ce nombre d'années-là, comment parler avec les ancêtres, c'est une école. Et puis quelqu'un se lève quelque part, atterrit, il veut qu'on lui fasse un rituel. Là. Pour que le soir venu. Pour que le soir venu, qu'on a causé avec, tu es qui? Et les gens y croient. Jusqu'à les séminaires sont même faits. Non, on va t'initier à tel truc, à l'iboga, à ceci, tu vas voir les ancêtres. Vous savez que vous faites quoi? L'école mystique est de l'endurance. Lorsqu'on est dans une école, il y a les années parce qu'on ne voudrait pas sauter les étapes. Oui. Parce que lorsqu'on saute les étapes, on te connecte à tes doctrines de démons. Ce qu'on va faire au début de la première année n'est pas ce qu'on va faire à la deuxième. On prépare ton corps progressivement et il faut accepter ce processus parce que même l'école, il n'y a pas un enfant de la CIL qui peut composer le baccalauréat. C'est-à-dire que s'il y a le baccalauréat, c'est parce qu'il y a un cursus. On doit suivre le cursus. Mais tous sur Internet sont pressés. Oui. Ah, tu veux voir ton ancêtre cette nuit? Tu veux voir telle chose cette nuit? Mais vous savez même que les ancêtres, c'est quoi? Vous pensez que c'est les hommes comme ça? Ce sont des lumières. Mais vu qu'ils ne savent pas, ils rencontrent des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a même une fille que j'étais en train d'écrire qui m'a énervé l'autre jour. Elle vient carrément me dire, le travail que tu vas faire pour moi, on est venu me dire que la personne qui est sur ma tête là, je ne peux rien faire contre elle, que j'abandonne tout et tout. Et que bon, ce que tu dis là, c'est pour faire quoi? En fait, vous voyez, les gens sont tellement dans des histoires
ils vont faire des tests d'initiation partout, qui a une autre volonté qui habite leur corps, qui les fait croire autre chose et ils pensent que ce qu'ils sont en train de croire est vrai. Il y a des possédés. Il y a des possédés qui sont possédés par d'autres volontés. Des possédés aujourd'hui qui sont gérés par d'autres choses. Tu parles à quelqu'un et te dit, moi la nuit, c'est pas ce qu'on m'a dit. Tu es qui? Tu sors d'où? Pour savoir que celui qui te parle dans la nuit, tu as combien d'années d'expérience? Qui es-tu pour pouvoir dire quelque chose? Il y a des gens qui me disent aujourd'hui qu'ils sont sur le chemin de... Ils sont sur le chemin de la vérité, le chemin des ancêtres, mais ils prétendent être des mystiques. Et je me pose la question, mais vous êtes né hier. Vous êtes sorti hier, vous êtes déjà des mystiques. Vous parlez déjà avec les forces mystiques, vous parlez déjà avec ceci. Mais vous savez le danger qu'il y a à parler avec les entités? Justement. Vous savez le danger qu'il y a à parler avec les forces mystiques? Ce n'est pas n'importe qui fait une négociation mystique avec les forces. Vous n'avez jamais vu quelque chose avec une telle rare violence. Mais les gens ne comprennent pas. Tout le monde aujourd'hui, des fois tu les vois maigres, ils ne ressemblent même à rien, mais ils prétendent être des ceci. Ils ont des gros titres. Ils s'appellent les vénérables. Ils s'appellent les maîtres. Ils s'appellent les ceci. Ils ont des titres. Ils proposent des choses. Ils ont toujours leur numéro dans une plaque. Des fois, quand tu n'arrives pas, ils te disent, voilà les numéros, ne vous faites pas arnaquer. C'est le numéro-ci que vous devez appeler. Mais vous comprenez très bien qu'en réalité, oui, c'est une entreprise. Mais que cette entreprise soit droite. Que cette entreprise ne fasse pas des choses où les gens vont rester dans des problèmes toute leur vie. Toute leur vie. Beaucoup de gens meurent à cause des astuces. Je dis beaucoup. Et même encore une autre forme d'astuce, à travers justement la révélation du signe astrologique. Il y a beaucoup qui se connectent à des choses. Mais là-bas, c'est grave. Parce qu'on leur donne certains détails, soi-disant, pour mieux se connaître et tout. Tous les rituels qu'ils font, qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'ils ont vu ça sur TikTok. Tout ce qui est lié à ces histoires du zodiaque, signe zodiacal, signe astrologique, toutes ces histoires, c'est les connexions à des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Je continue à chacune de mes phrases à parler du mot maîtrise. Oui, Père, c'est nécessaire. Tu ne peux pas t'engager dans ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Ce sujet, on va parler, ça va... On va parler de ce sujet. Ça ne va jamais finir. Oui, ça ne peut pas finir, maître. Ça ne peut pas. Parce que je sais que les gens qui n'aiment pas la vérité, tout ce qu'on est en train de dire, ça les énerve en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ces astuces. Et d'autres, c'est parce qu'ils n'aiment pas dépenser. Ils vont toujours te dire, il n'y a pas une astuce que je puisse faire là pour calmer cette histoire. Non, la consultation est trop chère. Non, la consultation est trop chère. Pour moi, en attendant. Qu'est-ce que je peux faire en attendant pour que ça s'améliore? D'autres te disent même, il n'y a pas une astuce là pour que je puisse vite avoir l'argent pour pouvoir faire les travaux, pour pouvoir payer. Est-ce qu'il n'y a pas une astuce là? Il n'y a pas ceci qui peut m'ouvrir une porte. Celui qui te donne l'argent, les portes, tu parles même de quoi même? Tu es en train d'appeler le prêteur sur gage sur le plan spirituel dans le marché astral. Ce prêteur sur gage, il est là pour ça. Ah, tu veux un truc rapide, je te donne un truc rapide, il n'y a pas de problème, mais tu devras me rembourser. Aussi rapidement. Lorsque j'en aurai besoin, il faudra bien que tu me donnes. Oui. Tu dois me donner ce que je veux. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, il faut que les gens y comprennent. Le but de cette vidéo est de dire vraiment à tous ces maîtres spirituels qui font des vidéos, s'il vous plaît, dosez un peu. Dosez. Dosez. Il faut vraiment, il faut arrêter un moment. La plupart qui donnent les astuces là, ce sont des gens qui ne peuvent pas traiter des malades. Ils veulent tout simplement jouer les intéressants. Parce qu'un véritable, quelqu'un qui est à un certain niveau, il ne peut pas se comporter de cette façon. Oh oui. Oui. Les ancêtres ne sont pas d'accord avec ces choses. C'est la raison pour laquelle j'avais arrêté. Donc si on se retrouve aujourd'hui et que c'est tellement grave sur Internet, ils vont au-delà de ce que vous imaginez. TikTok est une bibliothèque, mais une bibliothèque où tous les livres ne sont pas des livres que tout le monde peut lire.
On doit faire très attention avec les gens qu'on suit, avec les gens qu'on considère comme étant « oh, fais telle chose, oh, lève-toi à telle heure, lève-toi à telle heure ». Mais attendez, vous savez comment c'est grave? Tu n'as pas un maître ascensionné à côté de toi qui te fait faire le rituel la nuit et qu'il est là avec toi. Mais toi, tu te lèves, tu pars. Regardez, même quand j'enseignais sur les Mami Wata, j'avais dit, vous devez être accompagné du maître qui vous accompagne au cas où ça tourne mal, il prend. Mais vous savez qu'il y a des gens qui le font seuls. On n'en parle plus. Il attache ces fils-là, du bongo, le fil à cresser là, du point de la mer jusqu'à sa maison. Il prononce les noms qu'il faut prononcer. L'entité suit le fil et vient le retrouver dans sa maison, là où il est placé comme ça, là. Dans la cabane, il est là. Et l'entité vient. Je vous ai dit que le voyage astral, retenez cette définition. Partir, faire le voyage astral, c'est la chose la plus facile. Mais revenir dépend de celui que tu allais rencontrer. Si celui que tu allais voir, il dit que tu ne rentres pas, tu ne vas pas rentrer. Si lui l'estime que vous n'avez pas encore fini de causer, lui l'estime. Envoie seulement ton corps transpirant, c'est que tu es où? Tu es parti depuis. Il estime que nous, il dit non, tu as 6 mois à faire avec moi. 6. Tu vas rester avec moi 6 mois. Je vous ai dit quelque chose. Ici, à Foulane, il y a un papa rosicrucien qui était décédé. Alors, il est mort d'une façon bizarre. Il a laissé sa famille dans la souffrance. On ne savait pas où il y avait le testament. Alors, un prêtre se décide, exorciste. Il dit que lui peut appeler l'âme du père là. Mes amis, les prêtres exorcistes. Il dit lui il peut appeler l'âme du père là. On dit ok. Ça a fraye à celui comme les Ivoiriens disent. Le gars est arrivé, il a crassé, s'est assis, il a commencé l'invocation, voyage astral, pam, il est parti. Le père l'a gardé. 3 jours après, on dit à quoi on bouge, le prêtre ne bouge plus 3 jours. Donc comme il avait commencé aujourd'hui là, comme il est parti, il n'est plus jamais revenu, il est mort. On m'a appelé, je suis arrivé dans cette maison. J'ai dit aux parents qui étaient là qu'il est déjà mort, il faut partir avec lui, c'est fini. Il n'y a rien à faire, dit ça me regarde pas Joe. Quelqu'un a fait son truc, il a fait. C'est lui qui sait ce qu'il allait dire là-bas. Il sait ce qu'il allait négocier. On a porté le prêtre, la mettre dans la voiture, partir avec lui. C'est fini, on n'en parle plus. Donc moi, je vais me lever, commencer à aller fouiller pour aller le faire sortir. Non, il est mort. Ça va, c'est bon, il est mort. Et pour qu'après son réveil, on dise, Jesus a tout fait. Mais bien sûr, donc mieux reste là-bas et son truc là, qu'il meurt là-bas avec ça. Donc, il faut comprendre que la mystique, il faut toujours être à côté du maître. Le genre du maître, que vous ne voyez pas. C'est pour ça que vous voyez quand les gens demandent les consultations chez moi, je n'aime pas donner les consultations à distance. Déjà, il faut noter que je demande encore pardon à tous ceux qui demandent les consultations, qui ne permettent pas ma voix. Je vais juste à mon temps parce que je l'ai fait seul. Mais vous devez savoir quelque chose aujourd'hui, chers fils et filles. Si vous êtes au Cameroun, ça ne vous coûte rien de venir me rencontrer personnellement. Les choses que vous attendez des fois là, qu'on vous dise, moi j'ai tellement de paresse à donner à quelqu'un sa consultation au téléphone. On est au Cameroun ensemble. Mais lève-toi, arrive au centre, le centre est connu. Arrive, enregistre-toi normalement, on t'installe. Et puis je te prends en consultation. Mais toi tu ne veux pas ça. Toi tu veux qu'on te parle au téléphone. Il y a même des gens qui sont allés me dire, vraiment moi je ne peux pas avoir le temps le week-end parce que ce week-end, il n'y a pas possibilité de... Donc moi je vais... Déjà, il faut savoir, je vais vous expliquer. La mystique ne marche pas avec la technologie. Voilà. J'utilise moins les téléphones parce que mes ancêtres me l'interdisent. Le fait même de causer longuement au téléphone, les ancêtres m'interdisent ça. C'est pour ça que je suis très bref au téléphone. Et quand je vois que tu me prends beaucoup de temps, je m'énerve. Je m'énerve parce que tu me fais violer mes interdits. Si tu veux me rencontrer, tu viens, on s'assoit, on parle. Le truc du téléphone, le téléphone n'est pas un outil comme vous pensez.
Le téléphone pour les ancêtres, c'est un problème. Parce que la mystique ne va pas se transmettre de cette façon-là. Les gens doivent venir sur place. Parce qu'au travers du téléphone, les forces même qui te poursuivent savent. Oui. Le simple fait qu'on te donne ta consultation au téléphone, ça, ils ne savent pas ça. Hein. Ce qui est derrière toi est au courant. Ils sont au courant de tout. Parce que c'est, tu ne sais pas comment toi tu as un objet, l'autre a un objet, vous arrivez à parler, vous ne vous voyez pas. Pour toi, c'est normal. On appelle ça la sorcellerie blanche. Et vous nous l'aviez déjà dit, le téléphone même est un totem aussi. Le téléphone est un totem. Donc, quand tu vas leur dire, est-ce que tu peux venir pour qu'on parle de telle chose? Il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup, l'un de mes fils, je le salue, monsieur Issoufou Ouattara, il est en Belgique. Lorsqu'il avait demandé la consultation, je lui ai dit, ce qui est dans ta consultation, si je parle, tu ne vas jamais te crêter. Il m'a dit, maître, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, viens au Cameroun. C'est quand il était arrivé. Il a fait 3 jours ici. Quand j'ai vu que le moment était favorable après 3 jours, c'est là que je lui ai dit, les gens qui demandent l'écrêtement sur TikTok, vous voulez que les hommes spirituels marchent comme ils veulent. Oui, finalement, c'est vous qui dites comment on doit marcher, ou bien c'est vous qui devez vous arrimer. Depuis quand vous arrivez même à l'hôpital, c'est le docteur qui vous donne le rendez-vous. C'est pas vous qui dites au docteur que je suis disponible tel jour. Mais ils voudraient qu'on marche comme ils veulent. Ah, moi, je suis occupé. Hein. Le seul jour où je suis disponible pour la consultation, c'est tel jour. Mais dégage avec ça. Moi, personnellement, on ne me force pas. Moi, on ne me force pas. Tu viens avec cette humeur-là, où tu es comme ça. Où tu es comme ça. Je te montre que je suis ça fois 1000. Parce qu'ils ont cette mentalité. Parce qu'ils achètent les hommes spirituels partout. Ils pensent que c'est tout le monde qu'on peut contrôler comme un enfant. C'est tout le monde qu'on peut gronder. Moi, tu me fais ça. Hein. Dès que tu parles comme tu parles là, je te montre d'abord ce qu'on appelle la mystique. Juste pour fermer ta bouche. Je te montre qu'à l'intérieur de toi, tu ne portes rien. Je te montre qu'à l'intérieur de toi, là, tu es vide. Il faut que les gens y comprennent ça. La mystique, ce n'est pas comme les gens y pensent. Les hommes mystiques, on a du respect pour eux. Si vous doutez, vous prenez vos pieds, vous prenez un billet, vous prenez une voiture, vous arrivez sur place. Si ça c'est une maison ouverte à tout le monde, tous les malades viennent ici. Venez rencontrer directement sur place. Et quand vous facilitez la tâche, vous êtes à Yaoundé, vous avez demandé, oh, depuis que demain la consultation et tout, mais prends tes pieds. On n'est pas là, moi je ne suis pas téléphone. Il y a des périodes où 1 mois, on me demande de ne pas toucher le téléphone. Je fais comment? Exactement. 1 mois, on me dit de ne pas toucher le téléphone. 2 mois, on me dit de ne pas toucher le téléphone. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'avais demandé la consultation, et puis c'est Marielle que vous fatiguez, le secrétariat. Non, si vous avez demandé, et que moi je suis dans mes interdits, parce que mes interdits de mes ancêtres sont plus importants que tout le reste, si tu es au Cameroun, tu prends tes pieds, tu arrives sur place. Passer des jours où on ne touche pas le téléphone. Des semaines où je ne réponds à rien. Des semaines où je suis dans mes méditations. Des mois où je ne suis pas là. Il faut qu'on se respecte. Vous pouvez aller voir le Dalai Lama et vous l'appelez au téléphone, vous parlez comme vous parlez là. Ou bien passer quelqu'un noir que les gens ils le font. En fait. Ou bien c'est mon âge qui vous fait croire que vous pouvez me dire n'importe quoi. Et puis les gens ils se permettent, ils appellent avec insistance, tu renvoies, ils appellent et l'autre écrit, ah je savais que vous étiez des malhonnêtes. Parce que tu ne réponds pas. Donc pour cet imbécile-là, il ne cherche même pas à savoir si, au moment où il appelle, on est en train de faire un rituel. Et que son appel peut déranger. Oui. Le secrétariat renvoie, le monsieur est conclu. Et quand on revient lui dire, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles? Non, maître, je suis désolé, non, c'est que maître. Attends, vous croyez que vous êtes où là? C'est parce que leur problème qu'ils ont, comme il a répondu là, c'est pour ça qu'il a le problème qu'il a. Parce que même les ancêtres savaient qu'il est comme ça. Il suffit de voir l'impatience qu'il a. Oui. L'impatience qu'il a. L'impatience qu'il a. L'impatience. Nous, on n'a pas grandi avec cette culture. Nous, on a grandi avec la culture de la patience. Les ancêtres, ce n'est pas des enfants. On ne les guide pas comme tu veux. Tu vas forcer un ancêtre de parler? On ne force pas. Si l'ancêtre dit qu'il ne parle pas, il ne parle pas. Il y a des ancêtres qui arrivent ici qu'on appelle. Ils décident de parler après 2 semaines. Ils disent c'est dans 2 semaines que je vais parler. Toi, tu es qui pour savoir? Toi, tu dis, ok, tu gardes l'ancêtre là, il est là. C'est l'ancêtre de la famille de quelqu'un. Tu dis à la personne, il faut attendre. Hein. Et ceux qui étaient là, ils ont vu. Jour pour jour, on a parlé. 2 jours, jour pour jour, on a parlé. Attends 2 heures, 2 heures, ils ont parlé. Attends 3 heures. Mais j'ai dit, non, vous avez dit 1 semaine. Vous n'avez pas fait 1 semaine. Bon, le maxi c'est 1 semaine. Maintenant, si maintenant on appelle ton ancêtre, il ne vient pas. Et s'il vient, il dit,
Tu vas dire à la personne tel jour. Oui. Nous, à l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Autre paramètre, c'est que moi, je suis tout le temps occupé. Moi, je fais mes méditations, je fais mes travaux, je fais mes choses. Si quelqu'un est au Cameroun, je suis très souple avec les gens qui sont à l'étranger, dans le sens de soit les relancer, et des fois, comme il y a beaucoup de messages, ils sont obligés de me relancer des fois, et là, à l'instant, je fais la consultation. Mais ceux qui sont au Cameroun, là, vous devez arriver sur place. Respectez vos traditions, respectez le pays, respectez la mystique. Prenez vos pieds, arrivez sur place, ça ne vous coûte rien. Les gens sont quittés de Bala, ils sont arrivés. Les gens sont quittés de Bétois, ils sont arrivés. Les gens qui de Douala, ils arrivent. Et des fois, les gens qui sont à Douala te disent que non, moi je travaille, je n'ai pas le temps. Bah, tu laisses tomber. Tu laisses tomber, tu n'as pas le temps, tu laisses tomber. Parce que des fois, moi, je ne peux pas avoir le temps là de parler au téléphone. Et puis les gens, ils pleurent. Il y a quelqu'un qui m'a pris 6 heures de temps, il faut au téléphone. J'ai posé le téléphone, je suis sorti, je suis allé travailler. La personne a parlé et puis dit, bon, vous êtes là? Vous êtes là? J'ai les écouteurs sur dehors. Il dit oui. Et il continue à faire mes travaux. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas, les Africains n'ont pas la notion de temps. Pour l'Africain, quand il t'appelle, il doit faire 8 ans au téléphone avec toi. Il doit t'expliquer tous ses problèmes. Ce qu'il a mangé hier, ce qu'il n'a pas mangé. Ça fait comme ça. Et regarde, tu dis à quelqu'un, fais un audio. Il y a l'une de mes filles qui m'a fait rire. Elle dit, fais un audio. Tu m'envoies ta photo, tu envoies le nom et tu fais un audio d'explication juste de quelques minutes de la situation. Vous savez combien l'audio a fait? Non, pas. Elle m'a fait un audio de plus de 40 minutes. Alors quand j'ai vu l'audio, elle n'a même pas eu le courage d'ouvrir. J'ai écrit, j'ai dit, mais moi, elle va m'asseoir 40 minutes d'écouter un audio. Elle va m'asseoir 40 minutes. Imagine. Elle dit, non, mais fais-moi un truc de 3 minutes là. Ne m'explique pas toute ta vie, elle ne veut pas savoir. Dis-moi juste que je veux une consultation parce qu'elle a constaté que telle chose ne va pas dans ma vie. Point. C'est tout ce que je veux. Ça ne te prend même pas une minute. Mais quelqu'un te fait 40, 45, 50, 1h30. Oh! 1h30. Mais c'est trop. Donc, il faut que les gens y comprennent. Arrivez sur place, n'ayez pas des maîtres virtuels. Il y a même des gens qui disent que telle personne c'est mon maître, telle personne, tu l'as vu. Nous, on nous a appris sur le plan traditionnel qu'on vit avec le maître pour savoir si c'est ton maître. Tu vis avec lui. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais pas qui il est. Et c'est quand les gens ils sont arrivés, ils disent, ah maître, celui qu'on voit dans les vidéos, celui qu'on voit physiquement, c'est deux personnes bien différentes. Oui, parce qu'on se doit de mettre une barrière avec ceux qui sont à l'extérieur. On ne doit pas se laisser, parce que si tu te laisses faire, les gens ils vont te dire n'importe quoi. Les ancêtres nous ont appris, c'est les ancêtres qui nous demandent d'être durs avec les gens. Parce que ce n'est pas Dieu, ils ne vont pas valoriser ce que tu as. Exactement. Et tout le monde va te prendre comme un chiffon. Oui. C'est pour ça que moi, je ne m'amuse pas avec les gens. Surtout les gens qui veulent être sauvés. Un enfant que tu aimes, tu es dur avec lui. Donc si les gens y pensent, moi aussi, chef d'entreprise, hein, je veux que tu me fasses rapidement une consultation là, et tout, parce que je suis... Sois même directeur de... Je ne sais même pas ce que je vais te dire. Ça te regarde. Nous, à l'instant, on sait ce qu'on veut. Donc ici, il n'y a pas à faire de titre. On te donne le respect parce que tu respectes l'initié qui te parle. Oui. Mais si tu viens avec la domination, ça ne marche pas. Donc que les gens fassent attention avec les vidéos sur TikTok, les astuces qui sont données et qu'ils arrêtent de... Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Il y a un petit, je vais taire son nom, il est en France. Il me contacte. Il laisse les messages pendant 1 mois, 2 mois. Le secrétariat, comme il y a beaucoup de messages, ça se mélange là, ça se mélange là, pap. Au moment où je tombe sur le message du petit, je donne mon numéro personnel au garçon et il m'écrit. Quand il m'écrit, il me supplie, maître, je meurs déjà, s'il te plaît, maître, ça ne va pas, aide-moi et tout. Je dis au petit, ok, je vais prendre ta consultation, voilà, j'ai besoin de telle information. Il envoie. Et 2 semaines passent. Alors hier, je décide de finaliser sa consultation. Je finis. Parce qu'il y avait d'autres choses à faire, il y a des gens avant lui. Et je l'appelle. Quand j'appelle, je dis, mais je vois comment tu as commandé des travaux ailleurs. Et les gens chez qui tu as commandé les travaux sont en train de m'attaquer, moi. Parce qu'ils ont mis un marqueur sur toi. Genre, tu es les vaches à lait. Et ils ont fait des pratiques pour te contrôler, pour te faire sortir des sous. Alors je lui dis ceci, on va faire quelque chose de simple. Quand il dit, c'est vrai maître, je viens de payer, je viens de me faire arnaquer 2000 €.
quelque part au Bénin et je viens encore de donner l'argent à mon ami. Il est allé au Bénin pour actuellement on m'a fait des sacrifices d'animaux hier et tout et tout. Je dis mais on va donc conclure. Tant que tu es avec ces gens, ne m'appelle pas. Vous savez, il y a des gens qui viennent chez vous, ils payent la consultation chez 1000 personnes. Oh oui, Père. Il y a des gens qui viennent chez vous, ils sont en contact avec d'autres personnes, mais ils viennent jouer les hommes. Moi, je consulte jusqu'à savoir avec qui tu crêtes. Et à partir du moment où je sais avec qui tu crêtes, je ne crête pas avec toi. Je lui ai donc dit, la condition pour que toi et moi on chemine, pour que toi et moi on avance, si tu continues à être en contact avec ces gens, je préfère que tu continues avec eux. Mais si tu veux que je t'aide, tu devrais arrêter. Parce que tu peux être en train de travailler et de combattre également les gens que toi-même tu allais signer des pactes avec eux. Oui. Donc tu devras faire un choix. Il y a aussi ce problème-là dans l'Africain, dans l'être humain en général. Il ne sait pas se contenter. Il ne sait pas suivre un chemin. Il aime suivre 1000 chemins. Et finalement, il ne sait pas à quoi il s'expose. Finalement, il se fait détruire. Et c'est toujours vis-à-vis de Sitsa qu'ils paraissent tous impatients, oui, disant que l'attente est trop longue et tout, et pourtant... C'est ici qu'ils savent gronder. Oui, oui. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que tellement tu es gentil dans les vidéos, que les gens pensent qu'ils peuvent te dire n'importe quoi. J'ai même dit à une femme, ne pense pas que le fait que tu sois en Europe te donne le courage de traiter ceux qui sont en Afrique comme si ce sont vos valets. Moi, je ne suis pas le valet de quelqu'un. Et je lui ai dit, quelqu'un comme toi, tu laverais le sol chez moi. Je lui ai dit à cette femme, je lui ai dit, quelqu'un comme toi, tu laverais le sol de ma maison. Parce que tu ne comprends pas les gens. Les gens, ils n'ont pas de respect et ils pensent qu'ils sont plus blancs qu'africains. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils ne sont plus noirs. Hein. C'est-à-dire qu'ils parlent aux gens avec une condescendance, ils sont méprisants, ils se prennent la tête et ils pensent que la mystique, c'est pas ça. Moi, quand je consulte ton cœur, il n'est pas prêt. Il te dit que ton cœur n'est pas prêt. Va-t'en. C'est tout. Tu veux qu'on te respecte, sois humble, respecte les autres. Tu n'es pas là pour... Cette époque-là, où les Africains assujettissaient les Africains, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec moi, ça ne marche pas. Avec moi, ça ne marche pas. Si les gens ils veulent mes services, ils vont se conformer. Ils ne veulent pas mes services, ils vont continuer à regarder les astuces sur TikTok. Des traces de biais sur l'argent, des libations, des ceci, des mets-toi nu sur le sel la nuit. Des blocages en 23, en 24 des blocages heures. En 21, machin. Allez faire toutes ces histoires-là. Si ça, c'est une école. Alafia. Que la nature, les ancêtres vous bénissent. Alafia, maître. Merci pour la grandeur. Nous bénissons les ancêtres et leur disons grandement merci d'avoir mis à disposition toute cette intelligence, d'avoir permis que vous puissiez à votre hauteur nous conseiller et justement nous mettre sur le droit chemin. C'est aussi le lieu de rappeler à toutes celles et ceux qui sollicitent des initiations que l'initiation n'est pas faite pour n'importe qui et c'est pas tout le monde qui peut prendre la place du maître, du docteur Mbombo tel qu'il est actuellement. Donc être initié, c'est aussi cette école de vie, pouvoir savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire pour vivre la meilleure des vies. Donc si vous sollicitez une initiation au SITSA, si vous sollicitez être parmi nos étudiants, c'est bien possible pour avoir cette école de la vie, grandir dans la mystique, afin de mieux vivre et d'assurer vos arrières, les arrières de votre descendance, justement. Donc, nos contacts sont disponibles pour celles et ceux qui voudraient donc rejoindre la cohorte de nos étudiants et pour vous qui désirez le suivi spirituel, les déblocages de votre vie, mieux vous comprendre et tout réparer. Justement, nous vous répondons aux mêmes adresses, nous vous donnons toutes les modalités une fois que vous nous aurez joints. Nous allons donc nous retrouver pour un tout nouvel épisode très bientôt, mais n'oubliez pas, partagez la présente vidéo à celles et ceux qui sont encore en cabale et qui n'ont pas reçu l'important appel des ancêtres au travers de la plateforme SITSA. Ne gardez donc pas l'important message que vous venez de recevoir car vous pouvez sauver des vies, vous aussi, à votre niveau. On se retrouve pour un tout nouvel épisode très prochainement et d'ici à là, que la lumière de vos ancêtres demeure avec vous.